Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens avec les 5 pages complétées. Alors là, vous allez voir dans la boîte de description du tuto précédent, tuto numéro 1, toutes les mesures. Je les ai mis en centimètres et en pouces pour les 3 morceaux. Alors, la base de page, le deuxième morceau qui vient se rabattre à l'intérieur et la doublure de page. Alors, mais je vous les redis ici à ce moment-ci. Alors, premièrement, quand vous avez fait votre, votre base de page, n'oubliez pas que vous avez les ouvertures sur les côtés. Alors, un côté, ça va être pour la tranche, l'autre côté, ça va être pour la carte qui va entrer sur le côté. Puis, on a une doublure de page avec la carte entrant en haut. Okay? Alors, pour avoir ma base de 15.2 par 15.2, OK, comme ça, ou 6 par 6 en pouces. Alors, pour ce qui est de la base, vu que la largeur est exactement 15.2, alors pour pouvoir coller le deuxième morceau, on doit se faire une couture en haut et en bas. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté environ 1 cm en haut et en bas. Alors, je vous explique, vous allez revoir les mesures dans, la boîte de description de la première vidéo. Alors, ça, c'était la première page. Ensuite, pour coller, pour former la page de base, on avait un morceau de 15.2 par 15.2, mais on a enlevé un tout petit peu sur la hauteur pour que nos rabats ici, nos coutures, se rabattent bien, pour que ça soit bien plat. Alors, c'est ça. Ensuite, pour la doublure de page, alors là, j'ai été un petit peu plus loin. Je suis allée un petit peu plus loin, c'est-à-dire 5 mm, pour faire un rabat d'1 cm ici, pour renforcer ici la doublure de page. Alors, c'est pour ça qu'on a un peu plus haut que la hauteur de la page. Et puis, pour ce qui est de la largeur, ici, on a 2 coutures chaque côté. Donc, c'est pour ça que j'ai environ 1 cm chaque côté de plus. Alors, pour ce qui est des mesures en pouces, alors la mesure du premier morceau, 6 par 6 plus une couture en haut et en bas. Et le morceau qui vient se rabattre dessus pour former la base de la page. 6 par 6, moins environ un petit 8e de pouce, même un 16e, pour que les coutures se rabattent bien sur le dessus. Et la doublure de page, alors j'ai fait 6 pouces et un quart pour plier un demi-pouce à l'intérieur. Et puis j'ai un demi-pouce chaque côté pour les coutures, pour que la doublure de page se colle sur la base de page. OK? Alors comme vous voyez ici, j'ai toutes mes doublures de page sur le dessus. J'ai toutes mes ouvertures de page pour la carte qui entre ici, sur le côté. Et puis les ouvertures ici, des bases de page, pour attacher sur la tranche. Donc là, moi, vu que je vais avoir toutes mes doublures de page sur ce côté-ci des pages et non sur l'autre côté, il va en avoir peut-être une ou deux de l'autre côté, mais je vous en parlerai en temps et lieu. Alors, ça veut dire que je voudrais avoir ma tranche ici. Alors, je vais ajouter, en plus de mes flèches vers le haut, je fais mon X pour le côté de la tranche. C'est important quand on fait des pochettes, pour ne pas avoir des pochettes qui sont trop proches de la tranche dont on n'a pas accès. Comme ceci. Alors là, vous avez toutes vos pages comme ceci. OK? Alors finalement, quand on bâtit la base de page, on a les ouvertures sur le côté, mais quand on installe la doublure de page, on a l'ouverture en haut. Alors vous avez peut-être remarqué que j'ai coupé un peu parce que, bon, je m'étais un petit peu mêlée, parce que ça fait un petit bout de temps que j'avais fait vraiment les ouvertures sur le côté comme ceci. Alors, je m'étais trompée. Premièrement, j'avais fait en L. La base de page, il fallait que je mette ça de côté. Alors, j'ai recommencé. Et puis, ensuite, ben, pour ce qui est de tourner les pages, parfois, j'avais eu un petit peu de problème. C'est pour ça que j'ai tout récapitulé maintenant. Alors là, on met ça de côté. On va prendre une page à la fois. Alors, dans la vidéo de l'album que vous avez vu, dont André vous a mis le lien dans la vidéo, dans le tuto numéro 1. Alors, j'avais fait une cascade normale à tirette. Mais les gens pour la classe que je dois donner, pour laquelle je fais ce projet, veulent avoir avec poussoir. Alors, je vous fais la cascade avec poussoir. Alors, ici, vous avez des cartes. Alors, moi, j'ai pris un format standard de photo, c'est-à-dire, en pouces, c'est 4 par 3. Donc, je suis allée environ 4 et 1 8 par 3 et 1 8, question d'avoir un petit peu plus grand. Et puis, en centimètres, alors on a 10 de large, mais là, j'ai 10 et demi pour que la photo 10, qui est peut-être même un petit peu plus que 10, qu'il y ait une petite bordure quand même dessus. Et puis ici, j'ai 8.3. OK? Alors, 10 et demi par, ça peut être 8 et demi ou 8.3. Ou en pouces, j'ai 4. Ben, j'ai 4 pas mal juste. Non, j'ai 4 et un 8 environ. Par 3 et quart. Vous allez comme vous voulez. Mais pour vous, ça ne soit pas plus grand que ça parce que, bon, là, j'ai fait 5 cartes. Je vais voir, peut-être j'en posais seulement 4. Parce que, il faut voir qu'on n'a pas une grande page. Hein? C'est pas comme quand on a des grands albums. Alors, je vais mettre mes cartes approximativement à 9 mm d'espace, donc environ 3 huitièmes de pouce.
pour voir qu'est-ce que ça donne comme... Alors, vous voyez, si je le pose ici, il me reste tout juste ça ici, c'est parfait pour le poussoir. Alors, si je regarde le... Si vous avez un demi-pouce, ça devrait être le maximum, parce que si j'ai un petit peu moins qu'un demi-pouce, j'ai 3/8 de pouce, c'est vraiment l'idéal. 3/8 de pouce ou 1 cm entre chaque. Alors ça, c'est bon à savoir parce que c'est quand on va arriver pour faire notre bande à tirette ou à poussoir qu'on doit savoir quel espace laisser entre chaque carte. Alors, il faut vous assurer que vos cartes vous sont bien égales, toutes la même largeur, idéalement toute la même hauteur aussi, mais vraiment important, toute la même largeur pour que vos cartes soient toutes bien égales sur le côté. Alors là, vous allez prendre une bande de papier un peu plus mince. Alors ici, moi, j'irai avec du 176 grammes pour que notre mécanisme se plie bien. Alors, je vais faire des lignes de pliure. Alors, la première, alors je l'ai fait toute à 3/8 de pouce ou à 1 cm, c'est correct. Okay? La première ici va servir à... Ici, j'ai presque déchiré. Je vais l'enlever parce que je l'ai un peu déchiré. Je suis passée un petit peu trop rapidement. Trop fort. Alors, vu que j'utilise du papier plus fin, vous savez, avec votre stylet ici, vous utilisez la boule plus grosse, parce que sinon, ça passe au travers. Quand vous avez du papier beaucoup plus épais, avec la grosse, vous allez avoir de la difficulté à faire une ligne, parce que le papier est tellement épais qu'il n'entrera pas dans la fente, ici. Okay? Alors, c'est pour ça que vous prenez la boule plus petite pour le papier plus épais. Alors, je dirais, à partir de 220 grammes, vous prenez la petite. En bas de ça, vous prenez la grosse. Alors, ici, j'ai 3/8 de pouce ou 1 cm. Même ici, il faut faire attention de ne pas trop presser. Ensuite, je vais faire mes mesures. J'en ai 5 à 3/8 de pouce ou 1 cm. Okay. Alors, la première ici, c'est une couture qu'on va avoir au départ qui va être attachée à la page. Donc, on l'ignore. J'ai 5 espaces ici et il reste ici. Vous voyez, j'ai des lignes de pliure. Okay. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier la première, celle qui est la plus basse, pour s'assurer qu'on est bien droit avec le reste de notre bande ici. Alors, si vous commencez par la première, c'est difficile à savoir si vous êtes droit parce que c'est tellement petit ici. Alors, c'est pour ça que je commence avec la dernière. Ensuite, vous allez plier toutes les autres qui devraient suivre finalement. C'est important que la première soit bien vérifiée. Si vous n'êtes pas droit, vous devez refaire une autre bande. Alors, j'ai 6 espaces ici. Je vais faire un X ici sur la première pour ne pas coller mes cartes dessus parce que ça se trouve être la couture qui va être collée sur la page. Alors là, je vais trouver le centre du deuxième espace ici. On va trouver le centre. Moi, ici, j'ai 2 pouces et demi. Ça va aller 1 pouce et quart. Ici. Puis, vous prenez une de vos cartes et vous trouvez le centre. J'ai fait souvent, mais je la refais parce que, bon, pour que vous ayez à chercher partout dans mes tutos. Vous avez tout ce qu'il faut, finalement, dans votre tuto ici. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va poser une bande. Alors, on va mettre la colle sur l'espace qui se trouve avec le deuxième, finalement. Le premier pour les cartes, mais le deuxième sur notre bande. Parce que le premier, comme je vous dis, ça se trouve être la bande pour coller, la couture pour coller sur la page. Alors, faites attention de ne pas déborder, parce que sinon, ça va coller les cartes ensemble. Alors là, j'ai mis de la colle. Alors, peu, mais un peu partout, comme toujours. Et puis, je vais enligner la ligne de ma carte sur la ligne de ma bande. Et puis, je vais m'assurer de voir tout juste le pli de la bande. Pendant que j'ai fait ça, je vais bien placer ma bande tirette, ou poussoir, le long de ma ligne ici sur mon tapis. Et je m'assure que ma ligne ici soit bien droite aussi. Je vais presser. Alors, un tapis avec des lignes comme ça, c'est vraiment très recommandé. Moi, je ne travaillerai pas sans ça. Alors, je vous recommande ceux qui n'en ont pas. Alors là, on va plier le premier pli. On peut presser avec notre doigt. Ensuite, on va mettre de la colle sur le deuxième espace. Comme ceci. On va mettre la deuxième carte bien alignée en haut. Et toujours avec tout juste le pli que vous voyez de la bande ici. Alors, bien aligné en haut. Puis là, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller tout virer ça comme ça et voir si vous êtes bien droit avec la carte qui était déjà posée. C'est le cas, parfait, c'est bien droit. Alors là, je vais plier ici. Je m'assure que ce soit toujours bien droit. On peut toujours rectifier la bande si jamais on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas droit. Ici, je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas droit. Alors, je vais aller rectifier ma bande ici. Mon pli ici n'était pas droit. Alors, je vais aller reprendre le pli. Je mets ça ici bien droit avec mes picots, bien droit avec ma ligne ici. Puis, je vais aller refaire mon pli avec mon ongle. OK? Alors, je fais la prochaine, la troisième carte. Alors, la troisième et toutes les suivantes. On doit vérifier aussi l'espace qu'il y a entre les cartes. Alors, ici, bien aligné en haut. Ici, je vois tout juste le pli de ma bande.
Je vais tout flipper ça ici, comme ceci. Je m'assure que ce soit bien droit avec les cartes précédentes. Et je vais vérifier si les espaces ici sont bons. Alors ici, je vois que c'est un petit peu pas suffisant. Alors je vais aller en ajouter un peu. Comme ceci. Bien égal ici. Parfait. Donc, il en manquerait encore un tout petit peu. Comme ça. Bien aligné sur les côtés avec les cartes précédentes. On presse tout ça. Ensuite, la prochaine, je vais aller comme ceci. Alors là, je vais m'assurer encore que ce soit bien droit ici, bien droit ma bande poussoir. Puis je vais aller presser sur mon pli ici. Prochaine. Si vous voyez que ça va trop vite, vous savez, vous allez en bas ici dans la boîte, sous la vidéo, en haut de la boîte de description. Vous allez cliquer sur la petite roue d'engrenage ou encore mieux, la petite fleur à 6 pétales. Cliquez dessus, vous allez sur vitesse et puis vous allez à 0,75. Vous allez voir, tout est exactement la vitesse dont vous avez besoin. Moi, je suis limitée avec ma batterie, qui fait que je dois me hâter. Et puis, c'est ça qui fait que je dois être un petit peu plus rapide. Alors ici, comme ceci, ça va. La distance entre les cartes, je vais tirer un tout petit peu. Parfait, bien égal. C'est beau. Je vais presser ici. La prochaine, alors je vais replier ici comme ceci. Il m'en reste juste une. Dernier espace. Excusez, parce que ma bouteille de colle a tendance à couler si je la laisse coucher. Alors, je portais à la mettre debout, mais il faut toujours que j'aille demander la colle qui est loin. Alors ici, encore bien en ligne avec le haut. Je vois le 1 mm ici. Environ 1 mm. Je vois tout juste le pli. Je vais aller ajuster selon les espaces dont j'ai besoin. Alors ici, c'est bien droit en haut ici. Et puis mon espace ici, je vais aller en ajouter environ 1 mm. C'est tout ce qui me manque. Hop, bien égal, comme ceci. Un petit peu plus en haut ici sur le côté. Voilà. Alors là, vous pressez tout ça. C'est tout bien installé. Alors, vous trouvez à voir comme ceci. Vous avez votre cascade qui va pousser comme ceci. OK? Alors là, maintenant, pour le mécanisme, on avait besoin du papier mince, mais là, on n'en a plus besoin. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter du papier cartonné plus épais. Alors, vous allez chercher une chute quelconque. Ce n'est pas nécessaire que ce soit toute la largeur de votre bande. Ici, c'est un petit peu plus large. Ça va être un petit peu plus large. Alors, je vais prendre ça. Puis, même ici, ça aurait été bien. Je vais prendre une plus petite. Vous pouvez aller le plus petit possible pour aller utiliser vos chutes. Alors, on va devoir coller derrière, mais avant, on doit savoir exactement la hauteur dont on a besoin. Alors ici, ça va être collé ici en haut. Alors, environ 1 mm, ou tout juste sur le côté de votre doublure de page. On travaille sur la doublure de page ici, puisqu'on a, on a utilisé l'espace complet de la carte, pour de la page finalement, pour mettre une carte à l'intérieur. Alors là, on est un petit peu plus petit. D'ailleurs, je vais vous donner la mesure de ce qui reste. Alors ici, il me reste 14,5 cm pour les doublures de page, ou 5 pouces et 3/4 en pouces. Alors là, je mets ça en haut ici. Alors, je vais couper environ 5-6 mm de moins que la base de ma page. OK? Je vais couper ça. Si j'avais eu plus d'espace, j'en aurais coupé plus. Mais on doit se garder un bon espace ici pour pouvoir mettre quelque chose, un objet pour pousser, pour avoir de la poigne un peu. Ici, j'ai mes cartes. Si vous voulez arrondir vos coins de cartes, ce serait le temps de le faire. Moi, je vais le faire parce que c'est ce que je préfère. Attention, quand vous avez arrondi vos cartes comme ceci, si vous faites l'image interrompue, ça ne fonctionne pas parce que votre image arrête ici à 1 mm, mais on se trouve à voir le coin. Ou bien, si vous voulez, c'est correct de le faire comme ça, mais attendez-vous à ce que vous n'ayez pas complètement caché, finalement, le bas de la carte avec votre papier design. Comme ceci. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle sur ma couture. Alors, c'était le premier espace qu'on avait fait en haut de la cascade. Puis, là, idéalement, il faut centrer le centre de votre page. Alors, ayant 6 pouces juste, mon 3 pouces ici. Et puis, je vais aligner ma marque ici que j'avais du départ, bien égale. Puis, je colle ma bande ici. Là, assurez-vous d'être bien égal, bien parallèle. Alors, vous pouvez mesurer ici, voir si c'est la même chose. Ici, c'est votre bande ici n'est pas tout à fait égale. C'est pas grave, vous allez voir, on va le couvrir, puis c'est correct. Alors, bien égal comme ceci. Voilà, je vais aller le presser ici. Alors, c'est collé juste avec cette bande ici. Ensuite, vous allez trouver 2 petites chutes.
Alors, une pour chaque côté. Alors, vous allez calculer 1 mm de moins. Alors, vous voyez ici, je me laisse 1 mm entre la bande poussoir et ça se trouve être les bandes coulisses. OK? Alors, 1 mm de moins, je me fais une marque sur le bord de ma page. Puis, je me fais une couture en haut et en bas. OK? Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Faites ça pour les deux. Mais mettez-les séparés, faites-les pas en même temps exactement. Parce que peut-être que vous n'allez pas avoir tout à fait la même mesure des deux côtés. Si jamais vous n'avez pas tout à fait centré votre page. Alors ça, moi j'en ai une ici, celle de droite. Je vais calculer la même, voir si ça fonctionne ici. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on peut faire deux pareils. Alors la hauteur est bonne. Si je me garde 1 mm entre la bande poussoir et le début de ma coulisse, j'arrive tout juste sur le bord de ma page, donc ça devrait être correct. Alors je vais faire la même chose. Ici. Puis ici, j'avais un petit peu comme ceci. Oui. Ici, j'ai une bande trop large, une couture trop large, alors je vais en enlever un peu. Ici, j'ai ça ici, comme ceci. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever... OK, ici, je devais la couper, excusez. La bande que j'ai faite, la première ligne de le long, c'est pour couper. Excusez, là, j'étais un petit peu... Alors ça, c'est la longueur qu'on a. Et puis, on a nos coutures à chaque côté. Alors, vous avez la même largeur, les deux bandes. Comme ceci. Ici, il faut que je refasse ma ligne. Je n'ai pas fait bien jusqu'au bout. Comme ça. Alors là, vous allez biseauter les 4 coins. Les deux coutures pour les deux bandes. Ici, je vais en enlever un peu. C'est pas nécessaire d'en avoir si long, même que ça peut être encombrant d'avoir trop long de couture. Alors, je coupe ici et ici, ici et ici. Je me garde, j'arrive tout juste sur le coin. Je me garde environ 1 cm. Si j'ai des marques à effacer, on les efface parce qu'ensuite, on n'a plus accès. Alors, on plie ici et ici, ici et ici. Alors là, on se trouve à mettre la colle sur la couture, ici, les deux coutures, à l'extérieur. Et puis une fine ligne de colle sur un des deux côtés. Bon, fine, c'est pas nécessairement que ce soit nécessaire que ce soit fin. Alors là, vous allez coller la partie où vous avez mis la colle, ça va être à l'extérieur, sur les côtés, non pas au centre ici. Alors vous allez coller vos bandes, tout simplement. Si vous arrivez plus court, ce n'est pas un problème. Assurez-vous d'être bien sur le côté de la page pour bien libérer la bande ici, qu'elle soit libre, qu'elle ne frotte pas sur votre coulisse. Faites ça pour les deux. Pressez bien. On colle ici, l'extérieur des coutures. Et une fine ligne de colle ici. Puis je la mets ici avec la colle du côté ici. Et puis je m'installe tout juste sur le côté de ma page, m'assurer de libérer la bande poussoir ici, qu'elle n'accroche pas sur ma bande coulisse. Alors on a les bandes coulisses, la bande poussoir. Ça va faire la différence, OK? Voilà. Ensuite, vous allez prendre une petite bande. Alors là, il va y avoir du matage à faire. Alors vous allez... Une petite bande ici, tiens. Alors vous allez tout couvrir ici de papier design. Même chose ici. Ici, on avait dit qu'on était pour coller une petite bande. Je vais prendre celle-là. Je ne retrouve pas celle que j'avais prise tout à l'heure. Celle-là est un petit peu étroite. Que ce soit un peu plus étroit que la largeur de votre bande. Et puis un peu plus court aussi. Alors je vais couper ici. Voilà. Alors je mets de la colle derrière. Je vais coller derrière la bande poussoir. C'est pour la renforcer. Parce qu'on avait besoin de papier mince pour le mécanisme, pour que ça plie bien. Et du papier épais, ça ne fonctionne pas. Mais on veut quand même avoir la rigidité de la bande, pour quand on la pousse, que ça soit bien rigide. Alors c'est pour ça que je la double toujours derrière. Alors vous allez avoir tout mis, le papier design ici, ici. Ici, vous allez avoir besoin de cacher ici, aller un petit peu vers le dessous. Alors peut-être 1 cm de plus que ce que vous voyez ici. OK? De papier design, vous allez mettre tout votre papier design ici sur les cartes. Quand vous allez avoir fait la première, moi, je conseille de faire quelque chose de joli, bien décoratif sur le dessus. Ensuite, les autres, ça peut être pour des photos. Si vous faites des bandes qui continuent ici, assurez-vous que la largeur soit la même.
Alors, si vous avez 1 mm ici, vous allez avoir 1 mm partout. Assurez-vous à chaque fois que vous en posez une d'être bien égale. Et puis aussi, si vous laissez un petit espace de 1 mm ici, moi, j'aime bien laisser 1 mm tout le tour, assurez-vous de laisser le même espace partout. Alors, quand vous allez avoir posé votre première carte, vous arrivez avec la prochaine, soit une carte complète ou soit une bande, qui devrait aller au moins jusque là où est-ce que le rond de la carte avant se termine, pour pas qu'on voit un petit bout de papier beige ou ivoire. Alors, vous allez l'installer ici. Et puis, avant de la coller bien solidement, vous allez vérifier, voir si vous êtes bien égal avec la carte d'en haut ou la précédente, celle la plus haute, et que vous avez le même espace ici. Alors, vous allez ajuster, la placer là où vous avez besoin, avoir le même espace ici. Assurez-vous que vos cartes soient bien égales ici. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de prendre une bande qui est plus large que votre espace de coulisse ici. Alors, au moins 1,5 cm chaque côté. Vous allez entrer, une fois que vous avez tout fait le papier de design, le matage, la finition. Alors là, comme ceci. Alors, vous allez calculer à quel endroit vous allez coller la bande poussoir. Alors, vous voyez, moi, j'aime bien l'avoir un tout petit peu plus haut. Alors, je me garde 1 mm. Vous voyez, il y a 1 mm environ ici. Alors, je mets la colle ici, juste sur environ 1 cm. Puis, je viens coller ma bande. Puis là, assurez-vous d'être bien centré avec le 1 mm de chaque côté. Puis, vous pressez. Voilà, vous avez terminé. Ici, moi, je vous recommande, avant de mettre le papier design, de mettre un petit ruban. Parce que ça a tendance, quand on ouvre les pages, vous voyez, ça fait ça, là, quand on tourne les pages. Alors, mettez un ruban, quelque chose d'attache. Ça peut être une bande avec un aimant, comme vous voulez. Mais il faut avoir quelque chose pour que ça se tienne bien fermé. Alors voilà, c'était cette technique. Alors, je vous reviens demain pour la prochaine page. Probablement qu'on va faire 2 pages, parce que parfois, on a des interactions très faciles. Alors, possiblement que parfois, on va faire 2 pages dans une même vidéo. Alors voilà, alors je vous reviens demain. À bientôt. Bye bye.